J'ai été ravi déjà de me présenter et de présenter ce travail. Je m'appelle Laurent Soffiati, je suis comédien, metteur en scène et voilà, j'ai été invité par le Festival de la Correspondance. Frédéric Legros, donc je suis directeur du Palais Idéal depuis 5 ans. Voilà, et absolument ravi d'avoir pu assister à cette lecture et cette représentation. J'étais très heureux qu'on rende visible plein de choses qu'on n'imagine pas forcément. Le succès du palais du vivant du facteur cheval, c'est quelque chose. Les extraits que vous lisiez du livre d'or, par exemple, le palais, il est terminé qu'en 1912 et il y a dès 1906, dès 1907, des choses qui sont très touchantes. Donc ça, c'est beau de le rendre palpable. C'est beau aussi, je me faisais cette réflexion en vous écoutant et ça me fait toujours plaisir parce que on parle désormais, d'ailleurs, c'est relativement nouveau, on parle du facteur comme un artiste. Avant, on disait pas ça, on disait un original, juste. Désormais, on en parle comme un artiste, on en parle même parfois comme un architecte. Et c'est vrai que le facteur, il écrit, puis il a un style. Hein. Il est, voilà, que ça soit des poèmes, ses réponses et tout. Et ça aussi, que les gens puissent voir qu'il y a un génie aussi littéraire du facteur cheval, je trouvais que c'était très très beau à voir. De dos de cygne, une aile ouverte pour la rampe. Il tourne sur lui-même, comme s'il allait se mordre. Mais non. C'est une sensibilité, quoi. Enfin, pour faire ce travail pendant 33 ans, ce palais, pour moi, je travaille beaucoup sur la poésie. Et finalement, ce palais et ses lettres et ses écrits, pour moi, ça me parlait beaucoup parce que j'aime la poésie. Et j'ai trouvé que je parlais tout à l'heure avec la rencontre du corps, qui est très présent. Le corps marche, porte. Et dans le travail que je fais, je parle beaucoup du corps poétique. Pour moi, c'est important d'avoir un corps. Il y a un corps du quotidien et puis le corps poétique, celui qui se met en action, qui, par les mots, par le regard, par ses mains, crée quelque chose. Et il le crée, et puis là, ça me touche, moi, cette histoire, autant par la valeur architecturale de l'œuvre d'art, que d'être au monde avec son corps et en faire quelque chose, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé. Par exemple, les réponses aux journalistes, ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Voilà. En plus, il y a souvent, il y a beaucoup de caricatures autour du facteur cheval. Là, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, c'était d'autant plus plaisant à entendre et à profiter. Et juste pour rebondir aussi, c'est vrai que ce rapport au corps, justement dans une des interviews, finalement, ça ressort d'une certaine façon. C'est quand le journaliste lui demande s'il a appris la maçonnerie et l'architecture et qu'en gros il dit non, j'ai réfléchi. Et en fait c'est ça, le facteur par ses tournées, parce qu'il fait 30 à 40 km par jour, il a cette sensibilité à la nature, il a cette sensibilité aux choses qui l'entourent et il les comprend. Et en fait c'est au travers de ça qu'il comprend comment il va construire son palais. Le palais, il y a une construction organique derrière qui est réfléchie, mais qui passe par l'observation de tout ça, et ça passe effectivement par son corps, par l'observation de la lumière et tout. Et une sensualité presque. Il le dit, vraiment, oui. la terre, c'est minéral, quoi, c'est l'argile, enfin, c'est tout ça truelle. Il y a quelque chose de vraiment, sensuel, totalement sensuel. On retrouve les mains du facteur. Dans le palais, on retrouve vraiment les mains du facteur, le geste, et je dis souvent ça, et c'est étonnant de parler de sensualité parce que les gens ils mettent ce qu'ils veulent derrière, mais il y a vraiment ça. Et encore une fois, ce facteur avec un style extraordinaire qui vient décrire autant la nature autour de lui que son palais, que son bâtiment, et c'est la vérité. Moi, ce que j'essaye de partager, c'est justement ça. C'est justement uniquement les mots du facteur. Je me lance pas dans l'interprétation, ou très peu, sinon je le dis. Par contre,
on a la chance d'avoir un monsieur qui a répondu à beaucoup d'interviews, qui a écrit, qui a aussi pensé à comment il allait transmettre son histoire. Parce que quand il dicte à son fils l'histoire du palais et qu'il l'a fait certifier conforme et exact par le maire et le conseil municipal, c'est qu'il pense à comment son histoire doit être racontée après. Et là, c'est ce qui vient de se passer. C'est l'histoire, c'est la vraie histoire. Donc forcément, ça vient me toucher plus particulièrement. Ce que j'aime dans la lecture, c'est le fait que le public sait d'emblée que c'est pas vrai. Et parce qu'il sait que ça va pas être incarné et lu, il rentre presque encore plus dans l'imaginaire. Moi, je suis très vigilant à... La lecture, c'est de l'impressionnisme, en fait. Je veux pas, moi, qu'on me dise... Des fois, j'entends, vous avez bien incarné. Mais des fois, la lecture, c'est très bien de dire... De revenir à « il », de le mettre à distance. Parce qu'en fait, on laisse plus de place au public, en fait. Ça, c'est ce que je cherche, parce que vraiment... Sinon, ça met presque dans... Ce que j'aime, c'est que le public est actif. Si vous servez tout au public, on se met comme ça sur son siège et on a des personnages. Alors moi, j'essaie de donner des couleurs et puis après dire non, c'est pas moi cheval. Non, vous écoutez, non. Et puis c'est vrai d'ailleurs, c'est pas moi. En revanche, comme je disais tout à l'heure, on essaie de se sentir à l'endroit où peut-être ça vibre à un endroit que j'essaie de comprendre et je me dis bah toi, un endroit là, ça vibre. C'est parce que qu'est-ce qu'on partage tous les deux? Peut-être une humanité, une solitude, et puis des choses c'est ma cuisine. Mais je pense vraiment que, puisque pour revenir à votre question sur la lecture, déjà ça permet de sculpter les mots, avec un facteur cheval qui a sculpté son palais. Et moi j'essaie de sculpter les mots en donnant du rythme, en vibrant, comme une partition de musique. Et avec un endroit de dire, vous voyez par exemple, je commence par dire l'être du facteur cheval. Ça c'est pour dire, c'est pas moi. Et après on peut des fois jouer pour prendre en toute humilité et après se détacher. C'est un peu le va-et-vient comme ça que j'aime faire. Bien sûr, pardon, si je peux répondre. C'est ça aussi qui est... On vient de se rencontrer, ouais. On n'a pas travaillé ensemble, voilà. Tu arrives ici, si je suis honnête, il y a aussi une petite appréhension de savoir qu'est-ce que ça va être. Pour l'équipe et moi-même, tous les jours on défend le facteur cheval, ses propos, tu sais pas du tout qu'est-ce qui va ressortir et c'était aussi ça qui a été ultra, comment dire, c'est plus que satisfaisant, qui est très plaisant, qui était un véritable plaisir pour le coup à entendre, à écouter. C'était aussi non seulement cet équilibre de la lecture, et ça parle aussi de ça, de trouver effectivement le bon point par rapport à tout ça, mais même dans la sélection des textes. Puisque j'étais surpris, c'est vrai que j'ai envoyé les textes, tu sais pas du tout ce qui va ressortir, ce qui va être pris ou pas, et j'ai été sur ça aussi très 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 heureux de ce qui avait été choisi, de ce qui avait été pris, et pourtant il y en a beaucoup, et ça donnait véritablement aussi un portrait, une image. Donc ouais, je suis très très content aussi par rapport à ça, et en plus très surpris dans le fond, parce que encore une fois ça a été une découverte pour moi comme tous les autres auditeurs. Tantôt dans la campagne fleurie. Faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe. C'est justement ce que je faisais. Je songeais. Bien sûr, oui, si, bien sûr. Ça, c'est même mon rêve. Alors après, voilà, la programmation culturelle est quelque chose qui se monte, qui se travaille. C'est vrai que comment dire, ça fait 5 ans que je suis au Palais. J'ai essayé de faire évoluer des choses, d'aller vers de nouveaux horizons, et oui, clairement, j'ai très envie de ça. Il y a même des projets qui sont en train de commencer à naître pour bientôt.